Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment investir dans l'immobilier sans apport. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai aussi un petit tips si à tout hasard, le banquier ne veut pas lâcher l'affaire et veut impérativement que tu mettes de l'apport. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Tu trouveras le lien sur le i comme info qui a dû apparaître au-dessus dans l'écran. Alors concrètement, je reçois tous les jours quasiment des messages de gens qui me disent mon banquier refuse que j'investisse dans l'immobilier sans apport. Je reçois très régulièrement des messages de personnes qui me disent depuis le 26 août, depuis le 12 septembre, depuis le 18 septembre, etc. Des gens qui me disent ça n'est plus possible d'investir sans apport. Je vais te donner la vérité sur tout ça parce que ça fait maintenant pas loin de 2 ans que je fais des vidéos et 2 ans que je reçois très régulièrement des messages pour me dire la même chose. Mais en réalité, je te rassure, en 2018, on peut toujours investir sans apport. Je vais te détailler les différentes choses qu'il faut que tu mettes en place pour pouvoir investir sans apport et surtout, reste bien à la fin de cette vidéo parce que je t'expliquerai comment faire si vraiment, malgré ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, tu n'arrives pas à investir sans apport? Comment faire pour hacker un petit peu ce système? Alors, pourquoi est-ce qu'il est intelligent d'investir sans apport dans l'immobilier? Tu sais qu'il est important de monter un patrimoine en puissance et pour ça, on a besoin d'investir de manière régulière. La problématique principale, si tu mets de l'apport dans un projet, c'est que, mettons, je sais pas, par exemple, tu mets 10 000 € d'apport, eh bien, tu vas pas pouvoir acheter plusieurs biens d'affilée parce que le temps de récupérer ces 10 000 €, il va se passer un certain temps avant que tu puisses avoir récupéré ça en trésorerie. Et surtout, tu vas avoir beaucoup travaillé pour mettre en place un investissement locatif. Ensuite, tu vas mettre en route ce bien et tu ne vas pas gagner d'argent pendant plusieurs années avant d'avoir récupéré cet apport. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est complètement inconcevable. L'argent, c'est fait pour tourner, c'est-à-dire que ça doit être investi, récupéré, et surtout, ça doit nous servir à faire des nouveaux investissements. On a une grande chance en France, on est un des seuls pays au monde où on peut réellement investir sans apport, mais il faut justement utiliser cette chance. Souvent, les gens me disent que il faut un crédit qui soit pas trop long pour rembourser vite, etc. Sauf que il faut se mettre en fait dans l'autre sens, à la place du banquier. Le banquier, lui, il aime 2 choses principales. Ce sont les CDI, ou tout du moins les stabilités financières et également le cash disponible. Donc si tu vas le voir demain que tu as du cash disponible à aujourd'hui et que tu vas le voir demain pour faire un investissement locatif, il va pas être contre du tout, mais il a envie de te le faire mettre dans ce projet parce que lui va couvrir un risque. C'est-à-dire que si demain il te prête à 110%, il va partir du principe dans sa tête que ton bien, si demain il t'arrive quelque chose, si tu n'arrives pas à le louer et que tu n'es pas capable de rembourser ce crédit, eh bien il va se dire qu'il a pris un risque parce que il part pas du principe que tu as forcément bien acheté et donc il se dit qu'il vendra sûrement un peu moins cher que l'argent qu'il t'a prêté. Donc c'est pour ça qu'il a envie de te faire mettre un apport. C'est pour être sûr, s'il se passe quelque chose, pour couvrir son risque, s'il se passe quelque chose demain, qu'il puisse revendre le bien et récupérer la mise que tu avais en cours de financement. Mais par contre, si tu montes un dossier bancaire de qualité, si tu montes un dossier bancaire qui en met plein les yeux au banquier, et qui lui montre qu'aujourd'hui tu as acheté en dessous du prix du marché, que tu as acheté un bien qui va être vraiment rentable, etc., eh bien, il va être beaucoup plus facile d'obtenir un prêt à 110%. Le dossier bancaire, c'est souvent quelque chose qui est un peu lésiné, mais si tu as un bon dossier bancaire, tu seras même meilleur qu'un courtier. J'en suis vraiment persuadé aujourd'hui, après avoir fait des tas de demandes de prêts et après avoir accompagné des tas de gens sur de l'investissement, je peux te dire et je peux te garantir qu'un bon dossier de prêt, c'est la base, c'est l'essentiel.
Alors si tu fais déjà partie de mes programmes, tu sais de quoi je parle parce que c'est quelque chose que je transmets dans tous mes programmes d'investissement dédiés à la fois aux personnes qui sont débutantes mais aussi aux personnes plus expérimentées. Et c'est fou de voir quasi à chaque fois j'ai des retours de personnes qui me disent mon banquier a pris le dossier, m'a demandé s'il pouvait en faire une photocopie pour le garder parce qu'en fait il a jamais vu ça, tout simplement. Donc si tu fais pas comme les autres, si tu fais les choses plus sérieusement, plus carré, plus professionnel, tu pourras très facilement obtenir un financement à 110%. Maintenant, il y a quelques cas où on n'arrive pas à acheter à 110%, je te l'accorde. Il y a quelques cas, quelques personnes des fois qui n'arrivent pas. Des dossiers très compliqués. Si aujourd'hui tu es au SMIC et que tu souhaites faire d'investissement locatif, des fois on peut te demander de mettre un apport. Ensuite, la deuxième solution, la deuxième raison, ça peut être que ton projet est vraiment important et on peut te demander de mettre de l'apport. En fait, si le banquier voit un risque trop important en toi, il te demandera de financer les frais ou de mettre au moins une partie de ses frais en apport. Mais il y a une solution pour pouvoir les récupérer rapidement. Alors d'abord, si tu n'as pas du tout de trésorerie, moi je t'invite à quand même te monter une petite trésorerie. Mais le tips que je vais donner là peut te permettre d'investir, si tu as 0 à aujourd'hui, d'investir et de te constituer justement cette trésorerie ou bien de reconstituer une trésorerie, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut utiliser. On a un levier qui est très puissant qui est le report de prêt pour travaux. C'est-à-dire que tu peux demander à ton banquier, quand tu vas faire ta demande, tu peux lui demander qu'il reporte le crédit de 12, de 18, de 24, de 36 mois. Alors le 36 mois, on ne l'a pas à chaque fois, c'est un peu plus compliqué, mais 18 ou 24, c'est quelque chose qui est assez simple à obtenir. Et en fait, ce qui va se passer tout simplement, c'est que pendant 18 ou 24 mois, tu vas payer que la part d'intérêt de ce prêt. Donc la puissance de ça, c'est que tu vas pouvoir reconstituer ta trésorerie rapidement. Parce que certes, il va y avoir des travaux, mais déjà pendant cette période-là, tu n'auras pas d'argent à avancer. Et une fois que cette période de travaux va être terminée, on va garder un petit delta de travaux qu'on va laisser traîner à la banque, qu'on décaissera pas, de façon à laisser courir le plus longtemps possible ce décalage de prêt. Et ça, si par exemple, je sais pas, tu as mis 10 000, que tu loues 1 000 par mois par exemple, en réalité, il va te falloir à peu près une dizaine de mois, une douzaine de mois pour récupérer ton apport. Si tu as besoin aujourd'hui d'avoir plus de trésorerie que tu sens au niveau de la banque, tu fais un projet comme ça et tu fais courir le plus longtemps possible pour avoir plus de temps encore que l'apport que tu aurais mis, ou bien si tu as eu un financement à 110 avec un décalage de prêt, c'est encore mieux, tu vas pouvoir récupérer une trésorerie importante. La seule chose à faire attention si tu utilises cette méthode, c'est d'acheter en dessous du prix du marché de façon à pas te retrouver à avoir des crédits trop importants par rapport à la valeur réelle de ton bien, puisque c'est une double sécurité pour plus tard. Si on achète en dessous du prix du marché en plus d'acheter des biens rentables, ça n'est que positif et mieux pour nous dans notre carrière d'investisseur. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra d'en savoir plus sur le fait de se faire financer à 110%. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à y mettre un pouce bleu, ça encourage les vidéos que je fais. Et puis surtout, je vais te mettre, comme tu restais jusqu'à la fin, un bonus spécial qui sont les 5 piliers de ta location courte durée. C'est une série de vidéos dans laquelle tu vas pouvoir découvrir tout ce qui importe lorsque l'on souhaite faire de la location en courte durée. Je te mets aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist et conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!